Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Tout de suite, les informations que la rédaction a choisi de traiter pour vous. Le budget 2018 sera-t-il voté d'ici la fin de l'année? Depuis 2 mois, le président du gouvernement n'a toujours pas été élu. La plateforme dénonce la situation actuelle. Elle parle de blocage des institutions, vous l'entendrez. Franchir l'obstacle, ne faire plus qu'un avec son animal. Aujourd'hui, les plus jeunes cavaliers de la région étaient en compétition pour la semaine du cheval. Peut-être un champion à l'horizon. Et puis dans ce journal, nous irons voguer dans les baies de Nouméa. Nous embarquerons avec un équipage de Lifou qui participe au trophée des jeunes marins et artistes. Sans nouvelle élection pour élire le président du gouvernement, il n'y aura pas de vote de budget pour l'exercice 2018. La plateforme parle de blocage des institutions. Aujourd'hui, elle dénonce cette situation qui dure depuis maintenant 2 mois. Écoutez Pascal Vittori du parti Tous Calédoniens, membre de la plateforme. Il est au micro d'Océane Zobler. Pour les différentes collectivités, mais aussi pour nos entreprises, ça va être un problème. Ça va être 6 mois de carnet de commandes qui vont être perdus, avec des conséquences sociales très certainement et malheureusement. Il y a des blocages qui voient le jour. Le gouvernement s'est aperçu il y a quelques heures qu'il ne pouvait pas garantir donc, la défiscalisation des avions d'Aircal, donc c'est un blocage. Les communes sont en attente des arrêtés d'application de la TAP, c'était la taxe anti-pollution. Voilà, il y a des blocages un petit peu partout qui se font et ce sont des blocages que malheureusement on ne pourra pas rattraper. Cette situation pose déjà problème. C'est le cas, par exemple, pour l'association Anuru Amboro. Elle a dû prendre en charge des frais de déplacement de certains réalisateurs, car pour l'heure, l'association ne sait toujours pas si elle va obtenir sa subvention. Écoutez René Boutin, directeur artistique du festival. Il est au micro de Michel Pimbé. Nous, on avait déposé une demande de subvention à la coopération régionale pour faire venir 3 réalisatrices papous. C'était vraiment important pour nous d'avoir ces 3 réalisatrices parce qu'on veut organiser des échanges avec l'université de Goroka. Et donc on a déposé une demande de subvention. Par contre, la coopération régionale, elle ne peut pas déposer d'arrêté de subventionnement puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Donc il n'y a personne pour la signer, donc non seulement il n'y a pas de président, mais en plus il n'y a pas de répartition des portefeuilles. Alors concrètement pour nous, ça veut dire que les 2 papous, elles sont restées chez elles. On a quand même pris le risque d'en faire venir une, mais c'est vraiment dommage. Pour que le budget soit voté par le Congrès avant le 31 décembre, le gouvernement doit lui présenter un projet d'ici 1 mois. Si ce n'est pas fait, quelles en seront les conséquences? Anissa Toussi. Le budget global du pays est en majeure partie composé des recettes fiscales, des centimes additionnels et d'autres recettes. Tous les ans, c'est la même procédure. En septembre de l'année en cours, le gouvernement définit les grandes lignes du budget de l'année suivante. Un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu au Congrès 2 mois avant l'examen du budget primitif qui finance le gouvernement, le Congrès et les administrations et directions qui relèvent des compétences de ces 2 institutions. Une fois le budget primitif arrêté, le gouvernement le remet aux mains du Congrès, au plus tard le 15 novembre. Il est ensuite soumis au vote du Congrès avant le 31 décembre. Dans le cas présent, étant donné que le gouvernement du pays n'est toujours pas constitué, 3 cas de figure sont possibles. Soit il y a majorité et la préparation du projet de budget peut être établie, soit il n'y a pas de majorité et le budget sera reconduit identiquement à celui de l'année précédente, et cela mois par mois. On appelle ça le budget engagé sous le régime des 12e provisoires. Ou alors, un accord peut être trouvé lors du prochain comité des signataires. Le prochain comité des signataires se déroulera à Paris début novembre. Avant le départ des délégations, le haut-commissaire Thierry Lataste devrait convoquer le gouvernement d'ici mardi prochain pour organiser une nouvelle élection. Par ailleurs, en bref, il a aussi signé un accord sur les tarifs bancaires. Bonne nouvelle, ils vont baisser au 1er avril prochain. Deuxième tour des élections municipales ce dimanche à Ouégoa et 3 listes se font face. Il n'y a donc pas eu d'alliance. Les 2500 électeurs devront se prononcer soit pour Union citoyenne, soit pour le FLNKS, soit pour Entente communale.
Autre élection municipale, mais cette fois-ci à Yengen. On connaît la date. Le premier tour est prévu pour le dimanche 19 novembre. Les candidats ont jusqu'au 2 novembre pour déposer leur liste. Imaginez une large partie de la population du pays dans la rue. C'est ce qui s'est passé hier à Barcelone. 200 000 personnes étaient rassemblées dans les rues. En cause, l'arrestation de 2 leaders indépendantistes catalans en début de semaine par l'Espagne. Alors que le conflit semble s'enlicer entre Madrid et Barcelone, le quotidien suisse Le Temps souligne la soif de reconnaissance des Catalans. Selon la chroniqueuse, le fait qu'elle ne soit pas entendue dans le débat politique espagnol est un problème de fond par la société et a pour conséquence, je cite, que les uns se jettent contre les autres dans un paroxysme d'affirmation identitaire. C'est la semaine du cheval, un événement qui regroupe tous les clubs du pays, mais aussi pour la première fois des clubs du Vanuatu, de la Nouvelle-Zélande et de Tahiti. Au total, 250 cavaliers sont en compétition pour espérer devenir le futur champion de sa catégorie. Lindsay Wamo était avec les plus jeunes participants du tournoi. Regardez. Voici Noélise et son amie Camille. De jeunes cavalières à peine âgées d'une dizaine d'années. Des cavalières en herbe, mais qui ne manquent pas de pratique. J'ai fait du cheval depuis 5 ans. C'est ma passion, j'ai vu que j'étais faite pour ça et que c'était bien pour moi. Ça fait 7 ans que je fais du cheval et j'aime bien faire du cheval. Pour le concours, Camille chevauche ukulélé, ce poney et Noélise Quick. Quickette, c'est une ponette, elle est vieille. J'aime bien cette ponette, elle est jolie, adorable, gentille et mignonne. Donc c'est ma ponette préférée depuis que je l'ai montée. Pour le concours, les filles devront faire une course d'obstacles. Mais avant, un repérage du parcours s'impose. Ah oui, je l'ai dit, il est juste en face. Il est où le 18 Là, en face, on doit tourner en fait. La configuration du parcours ne s'est pas faite au hasard. Celui qui l'a créé, c'est lui, Frédéric Morand, le vice-président de la Fédération française d'équitation. Présent quasiment à chaque édition de la Semaine du Cheval, il a vu grandir la plupart des cavaliers du pays. Les chevaux, il y a eu une bonne évolution dans le travail fait par les éleveurs. Et de l'autre côté, les enseignants avec leurs élèves font un très bon travail. Ils sont très à l'écoute de ce que, pour être, disons, au courant ou à la mode de ce qui se passe en métropole, puisqu'ils viennent m'aider à monter les parcours, ils posent des questions, je leur explique, je les mets en situation, de telle façon que quand je serai parti, ils puissent continuer à évoluer, à faire progresser et les élèves et les chevaux. Ça y est, le concours est lancé. C'est d'abord au tour de Camille. Elle termine sans problème le parcours. Mais vient le tour de Noélise et sa ponette. Franchir les obstacles de 65 cm sera une épreuve pour Quick. Son âge avancé peut jouer en sa défaveur. Victoire, c'est aussi un sans faute. Je me suis amusée avec ma ponette et du coup, je me suis bien sentie. J'ai vu que je pouvais faire mieux. Les filles ne décrochent pas la première place, mais comme elles me l'ont dit, l'important ce n'est pas de gagner, mais de participer. Sport toujours, Coupe du monde de football des moins de 17 ans. La France est éliminée de la compétition. Hier soir, elle jouait contre l'Espagne. Au terme de ce match de 8e de finale, elle s'est inclinée 2-1. Et ce n'est pas la première fois que ces deux équipes se rencontrent. En mai dernier, l'Espagne avait déjà éliminé les Bleus en quart de finale de l'Euro 3-1. Il reste encore 2 matchs à jouer cette nuit dans ces 8e de finale. Honduras, Brésil et Ghana, Niger.
À Calagomène, les personnes âgées se soucient de la jeunesse. À l'occasion de l'événement international La Semaine Bleue, une dizaine de personnes s'est retrouvée pour se pencher sur le passé de la commune et échanger sur les nouveaux projets. Mais au bout de la conversation, la jeunesse est arrivée au centre du débat. Vanessa Kédé. Des émotions de partage, des sourires devant ces photos, des photos de la commune dans sa diversité dans les années 80-90. L'objectif principal des initiateurs était de donner la parole aux grands-mères et grands-pères de la commune dans l'aménagement et le développement de la commune. Et en parlant des projets d'hier et d'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est arrivée au centre des discussions. On me parlait tout à l'heure de jeunes, c'est dur pour les former. Moi je dis ça parce que j'ai commencé, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, pour essayer de faire venir un peu les... Mais seulement il faut bien parler à eux. Il ne faut pas se mettre en colère après. Il faut toujours se calmer. Je dis ça parce qu'une fois, comme je parlais bien à eux. Ne pas faire ça, c'est pas bon. Il faut faire ça, c'est bon. C'est bon de faire ça. Il y a d'autres choses qui sont bonnes de faire. J'ai dit ça parce qu'il y avait un qui est venu, il m'a dit à faire sa bouche. Et j'ai arrêté. C'est un peu dur pour moi. Malgré tout, pour eux, il faut que les jeunes soient plus souvent avec les vieux afin qu'ils puissent leur transmettre leur savoir-faire. C'est-à-dire aller au champ, faire du tressage, mais pas seulement. On donne la main aux vieux qui ont besoin, ils ont envie de faire la culture, mais ils n'ont pas le rapport. Toutes ces propositions sont bel et bien entendues par les agents de la commune. Elles seront par la suite portées au niveau de la mairie afin de mettre en place des activités entre jeunes et seniors de Bois-Panou. Cependant, pour cette maman, l'apprentissage de ces activités commence à la maison. Je voulais apprendre à faire la couture, faire les champs. Mais d'abord, on commence par chez nous, les parents. Pas devant tout le monde. Tout ça, ça vient de nous, les parents. On commence aux gosses quand ils sont petits encore, pour pouvoir faire tout ça plus tard. Pour la deuxième édition l'an prochain, l'équipe souhaite voir tous les seniors de Bois-Panou au rendez-vous. Et à noter dans vos agendas, dans le cadre du 2e congrès international de psychologie en Océanie, demain soir, une conférence débat est organisée. Le thème « Violence entre générations, transformation ou répétition ». Rendez-vous à 19h à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Allons faire un tour, cette fois-ci en mer, direction la base nautique de Port-Plaisance. Cette semaine, dans le cadre de notre feuilleton, nous suivons les 31 adolescents qui participent au trophée des jeunes marins et artistes. Aujourd'hui, focus sur un des 4 équipages. Il nous vient tout droit de l'IFU, Océane Zobler. Chapaillé, un jeune de l'IFU, sera notre porte-parole pour nous faire découvrir comment son équipage s'apprête à prendre la mer. Je viens d'arriver, j'observe d'abord ce qui se passe. La bordure elle est choquée, on tend bien la drisse en premier et ensuite on prend la bordure. Le bateau neuf là, il y a quelqu'un qui a pris le bateau neuf ou pas? Quelques consignes, on se serre la main, mais rapidement il faut se remettre à niveau et se mettre au travail. En fait, à l'IFU, on a une option qui est code pour le bac et on fait de l'éliote. Et c'est pas les mêmes modèles. C'est des modèles plus récents des l'autre. Nous, à l'IFU, c'est un peu plus vieux. C'est pour ça qu'en fait, quand on vient ici, on est un peu perdu parce que c'est pas les mêmes dispositions par rapport au bout, tout ça. C'est bon, on a des coéquipiers qui sont forts, comme lui là. Lui, c'est lui le meilleur de mon équipage. Il connaît bien Gré, tout ça. Il s'appelle Vaco Seteo, originaire de La Réunion. Et lui, les deux là, c'est 2 métis de l'IFU. Elle, c'est ma nièce et lui, c'est mon cousin. Quel est vos rôles à chacun en fait? Là, on ne sait pas trop vu qu'on a tout changé. Mais Chapaillé, c'est sûr, c'est le barreur.
Après, Théo, je pense qu'il va aller à la grande voile. Moi, tacticienne et Alexis, phoque. Mais on ne sait pas encore, on va peut-être changer entre-temps. L'objectif pour cette équipe de l'IFU, s'adapter aux nouveaux bateaux, mais j'ai l'impression que l'équipe doit aussi faire face à un problème d'organisation. En fait, on avait peu de problèmes, par exemple, par rapport en fait, aux dispositions qu'on avait prises par rapport à l'IFU. En fait, on avait changé les postes. Théo, il peut faire le phoque. Bon, on va faire Non, mais en plus, là, le fonctionnement à la grand voile, tu fais la grand voile, mais au portant, tu laisses Carole faire la grand voile et tu fais le ski, autrement, c'est tout. Donc ils vont chercher à progresser, à se servir du mieux possible du bateau pour pouvoir ensuite régater du mieux possible. Il y avait un détail important que je vous ai dit. Voilà. Voilà. C'est ça. Pour avoir l'écoute à l'intérieur. Tends bien la drisse, Rémi Malin, mettez-vous à deux là. On habite un peu tous loin sur l'IFU et que l'entraînement c'est à Oué, on a du mal à... On ne peut pas tous être réunis le samedi matin, donc les entraînements ils sont pas très réguliers. C'est différent de Nouméa. À Nouméa, avec le CHAM, ils ont beaucoup d'entraînements par semaine. Mais une fois qu'on arrive ici à l'entraînement, on est motivé pour bien s'entraîner et puis faire des résultats. Rattraper un peu le retard. Voilà, c'est ça. Ok, bon courage. Merci. Après plus d'une demi-heure de préparation, on prend enfin la mer. Je cherche désespérément mon équipage de l'IFU. Mais heureusement, j'aperçois le super chapeau fluo de Théo. Enfin, les voilà. Dans un seul mouvement. C'est-à-dire, Théo, vraiment, tu choques. Faut que tu choques quand tu sens que ça tire les coudes, d'accord? Pour qu'il parte bien devant. Ok? Et toi, t'abats bien. Toi, en même temps que tu choques, tu abats progressivement, d'accord? Entraînement terminé, c'est l'heure de rentrer. On arrive, on est garé. On s'y bloque. La navigation s'est très bien passée. On a eu du vent et on a eu du soleil et on s'est bien amusé. Mon équipe, ça fait déjà des années que je navigue avec eux, donc mon équipe c'est mon équipe et c'est bon, ça se passe bien. Il y a une bonne entente dans le groupe et je pense que c'est ce qui fait notre force. C'est un peu une journée de prise en main pour voir un peu à quel niveau ils en étaient, quoi. Donc on est parti naviguer, on n'a pas fait une grosse nave, on a navigué 1h30 à peu près, mais bon, c'était vraiment un grand bord de près, un grand bord sous spi, à faire des empennages, à voir un peu techniquement où ils en étaient. Parce que le niveau est assez bien élevé, enfin ouais, ça, dans l'ensemble c'est plutôt bien, il y a du vent, ils se débrouillent pas mal. Et demain, quelle sera la prochaine étape? Alors demain, on va être plus sur un mode où on va régater autour de bouées sur des parcours construits. Donc des parcours, des allers-retours, remonter, descendre dans le vent, quoi. À présent, les jeunes se détendent, un repos bien mérité. Demain, nous chercherons à en savoir plus sur ce bateau sur lequel ces jeunes naviguent, l'Elliott 6. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, ou hier encore j'avais 20 ans. Charles Aznavour est venu dans le Pacifique jouer ses plus grands succès la semaine dernière ici et avant-hier à Tahiti. À 93 ans, le plus célèbre chanteur arménien de France a séduit par son humour. C'est un reportage de nos confrères de TNTV. Je me voyais déjà, la bohème, emmenez-moi. Tout le monde connaît ces tubes et pourtant, Charles Aznavour faisait hier ses premiers pas à Tohata.
L'artiste et ses 7 musiciens se sont produits 1h45 en continu. Une performance pour ce chanteur âgé de 93 ans. À mon âge, que je vous ai avoué dans la première chanson, je ne vois pas très bien. Je n'entends pas très bien non plus. Et par-dessus le marché, j'ai pas beaucoup de mémoire. Vous voyez, c'est simple. Et comme vous êtes assis tranquillement, de temps en temps, je vais m'asseoir tranquillement aussi. Je vais faire comme vous. Parce que je pense qu'un artiste doit être libre. Moi, je suis totalement libre. Je serai libre jusqu'à la fin de mes jours. Charles Aznavour multiplie les échanges avec le public à qui il raconte volontiers quelques anecdotes. Avec pour seul diplôme un certificat d'études, il est l'auteur de 90% de ses textes et de la plupart. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre, bienvenue dans la bande en direct de Poindimier. Je vous retrouve demain.